Chargement du chat. Ça, je veux pas. Ça, c'est bon. Allez, fin de saison. Ça, c'est online. C'est bueno. La partie, c'est bueno. Parfait. Comme ça, sur TS, on n'entend pas trop. Voilà. Yo. Test son, test son. Aïe. Petit canard, petit canard. C'est hop, hop. Bonjour à tous, bonjour. Il est midi 25 ici, en direct. Bonjour à toi YouTube qui regarde le replay dans le futur. Soit tu as le courage d'enchaîner les deux vidéos YouTube de plus de 2 heures, soit tu regardes ça un peu plus tard. Dans ce cas-là, je reprends à peu près ce que je disais la dernière fois. On va terminer donc cette saison, je pense en beauté, avec un entre guillemets normalement titre de champion. Salut Ofti. Donc l'objectif, je vais me mettre ici. Ça va être plus simple. L'objectif va être atteint. Voilà, l'objectif bien sûr c'était la stabilité avec ce deuxième titre de champion. Et donc ça va être obtenu avec une saison absolument magique. J'ai vécu des grosses émotions, on va dire. J'espère que tu vas bien, Oufti. Et tu travailles un peu, Oufti, mon grand. Hein. On dirait que t'es comme moi, t'es au chômage. je rigole, t'inquiète. Enfin, là, je vous mets donc jusqu'à aujourd'hui. Là, voilà notre calendrier, c'est que du vert, un peu de jaune, mais même très peu de jaune. Et c'est vraiment une magnifique saison qu'on a fait. Salut Yolfur, comment ça va? C'est vraiment une super saison. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est vrai que dans un temps entre guillemets où des gens sont un peu durs avec ce FM16, il y a pas mal de bugs, etc. Peut-être prennent moins de plaisir, certains arrêtent le jeu. Et donc moi je suis là pour dire que je suis content. Non, et puis je suis vraiment très content, ça se passe super bien. Je prends vraiment beaucoup de plaisir sur cette partie. Et donc j'ai envie de l'avancer, donc je stream. Tu sors de partiel, Oufti, j'espère que ça s'est bien passé. T'as pas fait le con, hein, t'as bien révisé. Mais je t'ai vu beaucoup sur mon stream, donc hein, attention. À moins que je te fasse réviser, c'était un partiel de foot. Pour ma part, j'ai pas lancé FM depuis fin novembre. Ah bah très bien, c'est très bien ça. Alors, ça commence. Petit texto, je rentre manger à quelle heure? Je vais préparer à manger à ma chère et tendre au moins. Donc ça sera peut-être une première partie de 1, 2, 3. Je vais faire peut-être une première partie de stream assez courte, mais je streamerai cet après-midi. J'ai une voix tremblante. Ma copine rembauche à 2h40, donc déjà je pense que je vais streamer une petite heure là. Et après je couperai le stream, j'irai préparer à manger et puis manger. Et lorsque ma petite amie repartira, je reviendrai et je continuerai. Et puis on fera tout ça ensemble. Tout le reste, on peut y transférer. Je vais peut-être montrer un peu. C'est pas super agréable comme je dis tout le temps. Je me répète énormément. Je suis déjà un petit vieux. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça fera. Au pire, ça sera pas on regardera pas le stream pour ça. Puis je parlerai beaucoup avec le chat. On pourra peut-être un peu discuter de plein de sujets dans FM. Ça que j'adore. Oh, t'as fait chier.
Ça y est, ça commence. Tu prends du pain, putain, mais je suis en stream. Au pire, je prends les 2 euros de oufti et je vais me chercher du pain. Hmm, je rigole. Hmm. Bah, tu sais qu'Eyolfur, tu rigoles, mais bah, j'aime énormément la cuisine. Et avec la partie créative qui a créé Twitch, il y a des gens qui streament de la bouffe. Mais ouais, faudrait que j'ai. D'ailleurs, j'ai dit non, je rigolais aussi. Non, par contre, je pense que cette semaine, je vais m'acheter une webcam. Vraiment cette semaine. Ça sera, j'ai pas trop de sous, mais ça peut passer. Parce que ça passe, parce que je travaillais aux huîtres. Bon, je me suis pas fait de cadeau cette année de Noël. D'habitude, je me fais un petit cadeau de Noël. Là, je me suis pas fait, mais je vais me faire ça comme cadeau. Alors, du coup, je vais lancer le match et après, je finirai le texto pour ma copine. Elle rentre à 2h moins 10. D'accord, donc ça vous laisse à peu près. euh, Imaginez que on va à peu près couper dans ces eaux-là. Ensuite, au lieu de dire E tout le temps, c'est qui est absolument désagréable sur les replays, on va mettre l'équipe type pour ce match parce qu'on est à l'extérieur et que c'est un match pas facile. Et que je crois que si j'y gagne, je suis champion. Un truc comme ça. Quasigno est chaud, on va le mettre sur la touche. Et à la fin, hop, hop. Alors, je compte. Alors, ouais. Alors, au menu ce midi, hein, d'ailleurs, messieurs, ça sera salade de chèvre chaud, lardon fumé et je vais faire un œuf mollet aussi. Un œuf mollet. Petit mollet. J'aurais pu streamer. Effectivement, je prends l'ordi portable et je stream ça. C'est un peu technique, l'œuf mollet. Moi, j'ai une manière un peu spécifique. J'ai appris en Angleterre, entre guillemets, avec mon chef anglais, à faire un œuf mollet de manière assez sympa. J'aurais pu streamer ça d'ailleurs. Je comptais te faire une salade chèvre chaud. Il faut que j'ai des noms. Lardon fumé et œuf mollet. Merde, comment j'écris ça quand même. Oh, je suis un Jean-Michel manque de respect pour la langue française. J'écris ça comme un mollet, moi. Allez hop, plus de respect. Un Guy Mac. Non, c'est pas bien. J'ai travaillé chez McDo en Angleterre. Je peux dire que j'en ai bouffé des Big Mac. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je vais monter sur une salle. Tac. Ouais, chez McDo en fait, en Angleterre, quand vous travaillez chez McDo, vous avez un système de points pour manger gratuit. Par exemple, imaginons vous travaillez 8 heures. Vous faites un shift, donc, je sais pas comment dire en français, un horaire. Enfin vous travaillez 8 heures aujourd'hui par exemple. Et donc quand vous travaillez 8 heures, vous avez le droit, je sais plus combien j'avais le droit, j'avais droit à une heure de pause ou une demi-heure. Bref, on va dire une heure de pause. Et non, j'avais moi une demi-heure. Et en fait, par exemple, vous dites, voilà, quand tu travailles 8 heures, tu as le droit à 4 points. 4 points, ça équivaut. Alors après, vous vous dites, bah voilà, tel sandwich vaut tel nombre de points, les boissons ça vaut 1 point, les petits burgers ça vaut 2 points, les gros burgers il vaut 4 points, etc. etc. Et en fait, quand vous travaillez, par jour, vous avez le droit d'utiliser les nombres de points par rapport aux heures auxquelles vous travaillez. Et en fait, en gros, euh, quand tu commences chez McDo, eh ben, tu peux manger tous les jours gratuit chez McDo. Voilà comment ça fonctionne en Angleterre. Je sais pas comment c'est en France, je sais pas si c'est pareil. Et paradoxalement, alors moi j'étais pas
comment dire, c'était pas la meilleure période de ma vie. Donc j'étais un peu pas bien quand j'ai commencé chez McDo. On arrivait juste de France. Malheureusement, c'était quelques mois après la mort de mon père et du coup, j'ai pas grossi parce que je mangeais pas trop, enfin, je mangeais McDo quand même à chaque jour quasiment que je travaillais. Mais le soir, je mangeais quasiment pas et tout, etc. Bref. Mais j'ai vu des collègues. J'ai vu des collègues. J'ai perdu des collègues, j'ai envie de dire. J'ai vu des collègues qui ont vraiment épaissi, hein. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Et t'es payé pour bouffer la merde, effectivement. Et tout pour devenir accro, effectivement. J'avoue que, en fait, j'ai commencé en fait quand t'arrives chez McDo et qu'on te dit ça, je vais pas te mentir, t'es content. Tu te dis, je bouffe McDo tous les jours, je vais me régaler. Et au bout d'un moment, j'ai fait ouf. En fait, j'ai testé un peu tous les sandwichs, etc. Et franchement, j'ai commencé avec tous les sandwichs plutôt avec de la viande la viande de bœuf. Et au début, ouais, c'était fun. Et puis vers la fin, franchement, je mangeais que les sandwichs au poulet. Les sandwichs au poulet de chez McDo, enfin du moment où j'étais, sont vraiment, je pense, hein, c'est pas trop de la merde comparé, je pense. Parce que moi, un steak qui fait cette taille, enfin, ça m'a toujours intrigué. Enfin, comme je sais plus quel diététicien disait, mais ça peut pas être de la viande de bœuf, c'est pas possible. Ça peut pas être un steak de bœuf, ça. Ça me faisait rire d'ailleurs. C'était un documentaire qui critique McDo, il y en a 3 milliards. Mais franchement, non, mais alors franchement, à la fin, quand entre guillemets, tu te dis bon, franchement, vers la fin, j'ai commencé à amener moi mes salades que je faisais chez moi. Et donc, les points que j'avais, j'utilisais pour les boissons chez McDo. Donc ça, c'est pas de la merde, parce que c'est des boissons qu'on peut acheter dans la vie de tous les jours. Et des fois, soit je me prenais des nuggets, soit je me prenais juste un petit sandwich au poulet ou un cheese. Du coup, faut faire comme ça, quoi. Enfin, si on veut garder les salades, parce que les salades, ça coûte pas mal de points quand même, si je me souviens bien. C'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup chez McDo, parce que les salades coûtaient pas mal de points, donc ça faisait sacrifier soit les frites, soit la boisson, c'était chiant. Les frites de chez McDo quand même. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien, les frites de chez McDo. Je trouve bien. Pendant qu'on parle de ma vie qui est absolument hyper intéressante, je suis champion de Croatie, victoire 2-0 Slovène. J'ai pas fait grand chose, j'ai vu juste un moment qu'ils ont augmenté leur tactique. Je suis passé en contrée pour le dernier quart d'heure parce que généralement les équipes qui veulent aller chercher le match nul vont un peu bourrer. Par contre, il y a un bug. J'ai été champion. Non, mais là il y a un bug là. Alors, parce que là il me dit que ils ont été champions l'année dernière, nos amis du Dynamo. Or, la première saison, oui, ils ont été champions, mais la deuxième saison, c'est bien moi qui ai été champion, les gars. Ouais, non, c'est un bug d'affichage parce qu'il marque que le Rijeka a conservé le trophée et il reste entre les mains. Donc non, c'est juste un bug d'affichage, c'est bien moi qui est. Ouais, je suis d'accord, Yolfur, complètement. Mais ouais, moi j'ai. Et puis il y avait aussi que j'allais pas mal à la salle de sport en Angleterre, qui coûte beaucoup moins cher qu'en France. Je payais 15 pounds par mois, ce qui fait à peu près 18-19 € par mois pour une salle de sport. Tout illimité, hein. J'y allais le nombre de fois que je voulais, combien d'heures je voulais. Marchait bien d'ailleurs cette salle de sport. Enfin, d'entretien. Je faisais du vélo, je courais un petit peu les bras. Non, moi ce que j'appelle de l'entretien physique. Et, et je marchais tout le temps. On n'avait pas notre voiture en Angleterre, donc je marchais tout le temps, un quart d'heure pour aller au boulot et un quart d'heure pour rentrer. Donc ça fait quand même un entretien physique et puis on mangeait correctement à la maison. Toujours manger correctement. Et malgré ce qu'on peut dire, on mange bien en Angleterre. Je pense que ceux qui sont allés en Angleterre, qui ont mangé dans des pubs,
C'est pas de la haute gastronomie, mais il y en a des gastros en Angleterre également. On mange bien en Angleterre quand même. Donc voilà. Et j'ai commencé à streamer. Putain, faudrait que je regarde la date. Quand est-ce que j'ai commencé à streamer le Dynamo qui avait gagné? Tiens d'ailleurs. Quelle saison de malade. 25 victoires en 29 matchs. J'y crois pas. On fait une saison à la PSG quoi. Ah ouais. Bon, on va faire les matchs quand même qui restent, hein, parce qu'il reste quand même 7 matchs. On est champion à 7 journées de la fin. Ah, j'ai pas vu le but de Benzema. Je vois le Beansport qui dit Valence Real, quel match. Match au scénario renversant et Karim Benzema s'est distingué avec un but génial. Je sais pas si vous l'avez vu, le but de Karimou. Alors, ça veut lui en prête. Non. Ça, c'est les petits jeunes qui arrivent, donc ça, y a pas de souci. Ok, il me faut un défenseur, il me faut un monstre en défenseur central de nationalité. Enfin, européen, pas de nationalité, quelque chose. Alors, Daniel Osseni, ça c'est un jeune. Ça c'est le frère sûrement de l'Arenas. Donc voilà. Voilà les gars. Inter Zabrzezic. Oh, Stipe Pleticosa. Excellent gardien. Il y avait une année dans un FM où il avait été assez monstrueux. Stipe Pleticosa. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs. Je ne sais plus lequel c'est. Il faudra que je prenne des décisions aussi sur certains petits jeunes en fin de saison. Je regarderai ça de plus près. Le Dynamo qui gagne. Ah, ils ont vraiment. Il faut que je regarde leur saison rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Ouais, ça là, cette période peut-être. Ouais, ils ont fait une victoire de nul d'affilée. Beaucoup de matchs nuls. Oh là là, les points qu'ils ont jetés. Ils ont fait beaucoup. Oh là là, oui, beaucoup de matchs nuls. J'ai loqué. Yes. Bon, ils ont la finale de Coupe de Croatie pour eux. Salut Hills. Ouais, vers le 2003-2004, il me semble, ouais. Ça va super bien et toi? Ça fait plaisir tiens, que tu sois là d'ailleurs, Lils. Ton personnage, ton joueur évolue pas mal de 10 là. T'as eu pas mal de temps de jeu là, cette année. Alors t'étais en prêt à Zagorek. Zagorek t'as fait jouer un peu en championnat, puis t'as remis en U19, puis t'es remonté en championnat. T'as fait un peu tout ça. Et ton joueur a quand même eu beaucoup de temps de jeu et c'était vraiment ça le principal. De toute façon, c'est pour les jeunes, c'est vraiment le principal du temps de jeu, du temps de jeu, du temps de jeu. Et comme tu peux le voir, on est champion de Croatie à 7 journées de la fin, une saison magnifique, vraiment magnifique. En Ligue des Champions, alors malheureusement, ça s'est terminé par la quatrième place, mais c'était prévisible parce que c'était notre toute première participation. Je crois que c'est historique pour le club, c'est de la toute première. Et bon, ben malheureusement des défaites, hein, c'est 3 défaites qui nous coûtent cher au début. Et sur la phase retour, on a hyper bien joué jusqu'à écrire un peu l'histoire du club, enfin l'histoire du club. Mais oui, si quand même battre le MSN
plus Thuram, Rakitic, Busquets. Enfin, c'était l'équipe type, hein, concrètement, comme tu peux le voir sur le screen. Et on les a tapés 3 à domicile et c'était énorme. C'était énorme avec tout le monde qui a génialement joué, quoi. C'était. Enfin voilà, ça c'est mon gros moment de la saison. Alors certes, il ne sert à rien parce qu'on termine dernier, entre guillemets, ce match. Mais on a gagné contre enfin, l'équipe type du Barça. Peut-être qu'ils s'en foutaient, mais je m'en fous pas. Je suis vraiment très fier d'ailleurs. Surtout que c'est 3-1 qu'on les a tapés, il y avait 3-0. Et super, super souvenir. Et puis c'est terminé comme ça, malheureusement. Euh, on aurait peut-être pu du coup aller en Coupe UEFA si on n'avait pas fait les cons à Galatasaray. C'est vrai on a été dominé, mais bon, voler un deuxième match, why not? Et cette qualif en UEFA, parce que c'est vrai que le championnat était bien, hein. On était à l'aise, hein. On était à l'aise déjà. Ah, là, mais là, il est lourd. Jovic, alors le Jovic, ça, il a mis du temps, en fait. J'ai eu peur, hein. En fait, au début, il arrivait, je le faisais rentrer, il manquait un peu de conditions physiques. Ah, je voyais qu'il a raté des occasions, avait pas trop d'impact. Je lui ai un peu changé mon système pour lui également. J'étais avec un pivot, mentalité soutien et un attaquant avancé dans ma tactique. Tiens, je vais te mettre la tactique au cas où tu ne te souviennes pas. Et du coup, pour lui, je suis passé avec un faux neuf soutien et un attaquant avancé. Et il s'avère qu'en faux neuf, il joue vraiment très bien. Et avec Jack qui est absolument exceptionnel cette saison. Puis il y a eu cette blessure et là je me suis dit putain je vais jamais le retrouver. C'est parce que ça me faisait vraiment chier, on va pas se cacher. C'est mon plus gros achat et j'imagine que c'est le plus gros achat du club historiquement et 2,7 millions j'avais vraiment peur et puis retour de blessure, je fais vraiment attention, je le fais jouer remplaçant les premiers matchs, vraiment très très prudent avec lui. Et là je crois qu'il revient en bonne condition. Il me fait une entrée où il marque un ou deux buts. Je fais putain, je crois que j'ai bien géré le dossier. Puis je le laisse reposer, puis il refait un match remplaçant, et puis après ça a été titulaire, et puis maintenant, enfin, il me fait une saison, tu vois, regarde les 5 ans, 25 matchs, 5 fois remplaçant, donc ça c'est comme je t'expliquais à l'instant. 17 buts, 8 passes décisives, 7,50 de moyenne, donc je suis vraiment très très content. Il évolue hyper bien, là ça a son prix également. J'ai personne sur lui. C'est parfait. Le danger, c'est il va falloir que je fasse attention à gérer les premiers clubs qui vont aller vers lui, pas qu'ils prennent le melon, qui disent ah je veux me barrer, etc. Salut Ben, Ben Langevin, comment ça va? Mais le véritable héros, hein, sur le front de l'attaque cette saison, il commence à vieillir malheureusement, c'est notre Roman Bezjak. C'est exceptionnel sa saison à 30 matchs, 5 entrées, 24 buts, 18 passes D. Un double-double comme j'appelle ça. Et 7,63 de moyenne. C'était magnifique ce qu'il a fait cette saison en attaque. C'est magnifique. Hyper content. Et donc on a fait des petits changements en attaque. Plus de Ristov et plus de Nestorovski. Un petit Nestorovski que j'aimais beaucoup. Et l'arrivée donc de Wilkin et de Ante Rebic. Je voulais recruter un Croate absolument. Et, et Rebic, j'ai eu un agent qui est venu me voir et qui m'a dit qu'à la Fiorentina, il a plus de temps de jeu, liste des transferts. Il m'a coûté 185 000 euros, c'est une énorme affaire. Et j'ai sauté dessus, ça me permettait de virer les plus âgés et d'avoir ça en backup maintenant. Voilà. Ça va super bien Ben, je suis vraiment en pleine forme aujourd'hui. Ouais, alors Quasigno, en fait, c'est qu'à chaque fois que je voulais le faire jouer en coupe, Quasigno, tout le temps en manque de conditions physiques, ça m'a cassé les, les boulettes, quoi. Et je l'ai fait, bon, écoute, fin de saison, on va être champion, je te fais monter en équipe première, et on va voir ce que ça peut donner, mais ça va être compliqué, quoi. Son poste préféré, après, c'est ce poste-là. Je pense que milieu axial attaque, ça va lui aller parfaitement. Et, et d'ailleurs,
On a à domicile contre Zaprezic, allez. Hop. Je vais le faire jouer Quasigno. Il est hyper bien entouré, hein. D'ailleurs, pour le petit kiff, voilà, sur les ailes, tu peux voir que j'ai Capel à gauche et Navas. C'est l'époque de Séville, qui roulait sur les gens en Europa League. Je me suis fait vraiment un gros kiff. Il était libre, lui je l'ai eu vraiment pas cher et je trouve ça sympa d'avoir reformé cette belle doublette. Sans être fan forcément moi du FC Séville. Voilà. Donc voilà où en est ma partie actuellement. Vraiment, vraiment très très heureux cette partie. Très très content. Donc voilà, on va aller encore plus loin, bien sûr, c'est l'objectif. Alors, comment tu sais que je suis sur TS? Parce qu'il y a personne. Enfin, il y a personne. Il y a mon pote, mais il s'est muté. Ah ouais, Orient, il s'est muté. Je suis tout seul. En Terrebit, je joue plutôt MOC et RL. Ouais, donc j'imagine que Faux 9, ça doit peut-être lui aller. Ah, peut-être moi, MAAT du coup. On va aller sur un ton calme. Premier quart d'heure en offensif. Bah ouais, ils l'ont mis MOGBT, je crois. Tu vois, ils l'ont mis dans ce. Il peut faire les trois, j'imagine. Non, elle est pas naturelle ici. 10 attaquants intérieurs, c'est sa meilleure position, attaquant intérieur d'ailleurs. Tu vois. Normalement, c'est à gauche que je devrais le faire jouer. C'est vrai qu'il y a des bonnes stats d'attaquant intérieur d'ailleurs, mais je pense qu'en faux neuf, voilà, comme je viens par son neuf en décision, il a des bonnes notes de faux neuf, effectivement, le père machin là. Ah ouais, Alvaro Negredo, ouais, c'est vrai, putain. Ouais, voilà. Oh la boulette. Ouh, Zachary est là. D'ailleurs, je vous le conseille. Enfin là, je suis tombé un petit peu amoureux de Zachary Boucher dans cet opus, hein. J'ai rarement vu un gardien faire autant de parades pour mon équipe. Pour les équipes adverses, j'en ai vu des gardiens. Mais pour mon équipe, j'ai rarement vu un gardien aussi fort que Zachary Boucher pour l'instant. Je sais pas si, comment dire, but de Keane sur un vieux rebond. Je sais pas s'il a des notes, une détermination, même des stats aléatoires. Mais vraiment exceptionnel, Zachary Boucher. Ton joueur il donne quoi, Ben? Ben, on va regarder ça après. On va faire pas mal de bilans aujourd'hui, hein. De toute façon, là, comme je vous dis, donc, je fais un premier stream jusqu'à à peu près 13h, 13h30 à peu près. Après, j'irai manger et tout, faire à manger pour ma copine qui travaille cet après-midi. Et après, je restreamerai cet après-midi à partir de 14h30. Donc, il y aura un petit break. Mais ça sera vraiment là cette journée, on va faire vraiment tous les bilans. Si possible, je ferai tous les bilans à 19. Aussi en fin de saison, faire un gros bilan. Et le stream de cet après-midi, ça va être vraiment pour discuter avec vous, parler FM, vraiment tranquille quoi. But de Zaprezic. Ah bon? Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se prendre un but. C'est une touche en retrait. Oula, oui. Oh, le marquage assez laxiste. Elle est belle, sa frappe. Marquage un peu laxiste de l'équipe. Ouais. On joue pas très bien. Le problème vient de la possession. On a très peu, pas assez de passes réussies. Est-ce que c'est à cause du rythme élevé à cause de la pluie peut-être? On ralentit un peu le rythme. Parce que c'est vrai que la pluie ça favorise pas des jeux rapides comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le savoir déjà. Et donc on va peut-être ralentir un peu le rythme afin d'assurer nos passes. Ça nous fera augmenter aussi la possession. Les tacles, on va éviter parce qu'il pleut. Et justement, un tacle glissé, ça vous fait glisser jusque dans le panneau publicitaire. Ça vous blesse les joueurs ou ça blesse le joueur adverse. Wilkin pour son doublé. Non, c'est repoussé par le gardien.
Mais c'est Rebic qui appelle à la récupération de ce penalty qui centre pour Ante Rebic pour le 2-1. Ok, ça va. Alors, Jean-Michel webcam ou pas Je compte m'en acheter une cette semaine. Effectivement. Si ça vous plaît tant que ça. Je me suis pas fait de cadeau à Noël malheureusement cette année. Et là, j'ai un petit peu de sous et bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce que je vais m'inscrire en intérim aussi cette semaine et j'ai travaillé cet hiver. Donc ça devrait le faire. Alors, putain, casse les couilles. Je vais monter. J'ai d'écrire le plat que je fais à ma copine, putain. Bref. Mais ça pourrait être grave stylé de faire, de la cuisine sur Twitch, comme certains font déjà d'ailleurs. Je trouve ça marrant. T'animes ton émission de cuisine sur Twitch. Alors, tranquille aujourd'hui, pas court, le lycée qui met une journée pédagogique. Ah, c'est bon ça. On va se prendre un but là? Non, let's go. On va regarder. D'ailleurs, j'ai fait jouer que ça. Ils vont. Oh, joli. Le tacle du blond là. Je crois que c'est Capel. J'ai vu des chaussures rouges. Ah non, c'est Datko. Non, c'est un blond. Un blond à chaussures rouges qui a fait le tacle du siècle là. C'est magnifique. Ah, c'est bien. Allez, une victoire poussive. Bon, on est champion, c'est pas dramatique, mais on sent que les esprits se relâchent en cette fin de saison. C'était just. On va regarder vite fait le match de Quasigno. Alors, 6,9, c'est correct. Où est l'homme du match chez Capel, hein, effectivement. 61 ballons quand même qu'a touché par Quasigno. Ouais, non, il a fait réussi ses têtes. 4 passes clés. Un tir, il était cadré. Par contre, 2 erreurs. C'est pour ça qu'il n'a pas eu des super notes. De petites erreurs techniques, sûrement. Et ouais, Diego Capel, déposeur de caviar cette scène. Oh, les champions! Oh, on a fait ça en bleu. À la France est debout. C'est ça. Jauni. Alors, on a dit Ben qui voulait voir son joueur. Hop. T'as beaucoup joué cette saison, je pense. Ça t'a fait pas mal évoluer. C'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que c'est léger. C'est léger physique. Oh non, pas si léger, hein, 15 en puissance. C'est où le problème? Tac. Ouais, je vais essayer de te faire encadrer, Ben. Faut que tu gagnes en détermination. Très bien ça. Ça va aller mieux. Ouais, commence à avoir beaucoup de joueurs en U19 là. Oxtrash cette saison qui fait 36 matchs, 50 buts, 7,99 de moyenne. Ce Jésus.
Derby contre Zicek. Ben ouais, écoute, t'as fait une bonne saison, t'as bien évolué. Écoute, Lils, on verra l'année prochaine comment ça peut se passer. Alors, Ozzy Krejcika. Qu'est-ce que on va faire jouer Wellington déjà à la place de Tatko. Ensuite, donc là on récupère ça, Capel qui a un petit coup de fatigue, c'est normal. Un petit coup de Tomazov ou de Pétard. Ouais, Pétard Misic peut-être à gauche. Quasigno un peu de repos. Wilkin un peu déçu encore. Ça commence à faire beaucoup là. Kaverzic, Radic. Ouais, Radic un peu de temps de jeu. Allez, allons-y. Ah bah oui, c'est un peu différent là. Hop. Ah, on peut pas mettre un match pour les supporters dans un derby. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. On va voir si ça va être gênant. Allez, Radic, qui est un très bon centreur. Pas eu le temps. Dommage. Ouais, je pense qu'il y aura l'année prochaine. De toute façon, il y en a certains qui auront 19-20 ans et qui vont monter en U21. Ça, c'est clair. Et je vais faire du tri en U21 avec les joueurs qui restent là, ceux qui sont pas formés au club. Allez, Maximovic, Larenas, Nikita Korzun. Oh, Jovic cap. Oh, qui croque. Oh là, c'est bizarre. Ouais. C'est marrant parce que je regarde un peu notre jeu. Oh, Misic qui plonge magnifiquement. Euh, il me semble être toujours en passe courte, mais on balance de ces menaces, mon gars. Ouais, je suis en jouer plus court. Hein. Putain, on s'envoie des pralines devant. Ça, c'est bizarre. Korzun qui le met au fond pour le 1-0. Ouais, c'est un petit peu bizarre. On ouvre le score sur penalty. User joined your channel. Re mon grand. C'est ton collègue, c'est ton coloc qui est arrivé? C'est Clovis, c'est Ouais. le mec avec qui je veux me mettre en coloc, ouais. J'ai entendu bon bah ça c'est mon futur coloc et après t'as Ouais. coupé. Mais franchement, ce serait marrant que tu le rencontres, il est super sympa, Clovis. Il joue à Football Manager? Non, je crois pas. Ouais bah c'est un connard quoi. La base. Bon. Normal. What the fuck? Je regarde Twitter. What? Margarita Louis Dreyfus, entre parenthèses 53 ans, enceinte de jumelles? Bah dis donc Margarita! Ah, quand même. Elle s'est fait fourrer, quoi, la dinde. Hein? C'est pas le père Louis Dreyfus, ça? Hein. Bon. Coquine. Je rigole. Eh, bonjour à tous, hein. Bonjour le chat, hein. Oh putain, bonjour! Ambiance fête foraine aujourd'hui. Oula, comment ça joue là? Approchez, approchez. Bon bah Ouais, t'as regardé. on a été champion à 7 journées de la fin, oui. C'est Bien sûr, correct. c'est pour ça que tu ferais mieux. Les buts de Luka Jovic. L'incontournable. C'est ça. Oh,
mais c'est de la bonne cave ça. Albert Gudmundsson. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu lâchés sur les notes des Islandais. Bah ils peuvent, hein. S'il y a bien un pays qui mériterait bien d'être up, Qui a progressé, ouais, c'est clair. truc de ouf. Là, je fais une tactique sur corner. Non, quasiment plus de buts sur corner. Tactique défensive. Je mets mes 3 milieux centres, je les mets au marquage de la zone de but, quoi. Marquage de zone. Ouais. Moi, il est là, ça le laisse sans réaction, quoi. Ben ouais. Parce que moi je me suis vraiment toujours pas occupé de ça dans mes tactiques. Mais bon, c'est de ma faute. Car en plus de ça, je ne marque pas énormément sur coup de pied sur corner, quoique Capel dépose des caviars, donc ça facilite un peu. Maximovic qui fait des progrès, très bien. Nemanja. Nemanja. Pourquoi tu prends pas un appart tout seul Oufti, j'imagine que tu parles à Orient, parce que moi c'est un peu brutal si tu parles à moi, sachant que j'ai une copine. Non mais parce que c'est vrai, ça serait bien que je laisse ma copine et que j'aille vivre tout seul. Hein, dans un endroit où il y a une meilleure connexion, où j'aurai une webcam et que je pourrais streamer avec de la fibre. Voilà. Voilà, c'est ça. Oh, mais je pense que si j'avais été célibataire, j'aurais pris un appart avec Orient. Des économies de fou. On aurait fait du double streaming, enfin un truc de malade. On aurait pris une grosse maison, on aurait invité les gens, on aurait fait des... Oh là. Des Totolan. C'est ça la fameuse. La Totolane. Parce que, enfin, si c'est, j'imagine que du coup, Fti, pour après la blague, tu parlais à Orient. Si Orient ne prend pas un appart tout seul, Alors, Oufti, pourquoi je prends pas un appart tout seul? Mais parce qu'en fait, voilà. là, je viens déjà un appart tout seul et que ça me coûte vraiment trop cher. Ça coûte une blinde. C'est pas, en fait, à La Rochelle, c'est pas les prix comme dans le reste à peu près de Comme la en Belgique, France. quoi. Ouais, non, c'est pas les prix de la Belgique, c'est pas les prix de la Bretagne, pas les prix du Vercors, de la Creuse. C'est pas les mêmes prix. Donc, bah voilà, malheureusement, vous payez le cadre, quoi. C'est à cause de ces connards de Parisiens qui viennent acheter leur résidence secondaire ici, du coup, ils font les prix. Voilà. Puis quand ils viennent à la retraite, ils deviennent élus dans la région. Et puis voilà, ils font tout comme s'ils étaient encore en vacances, ou etc. Donc pour eux, les prix, ça ne les choque pas parce que c'est pas, ils vivaient pas là tous les jours et puis ils sont à la retraite, ils sont blindés, donc ils disent, ah, je comprends pas. Ah bref, politique et économie sur La Rochelle, thèse, antithèse, synthèse, vous avez 2 heures. Il y a Oufti qui te conseille de prendre un studio Orient. Bah déjà pour Des qu'il... possibilités. Ouais, le moins cher ça reste quand même... Ouais, bah... peut-être que je ne connais pas les prix de Liège, mais en tout cas je connais bien les prix de La Rochelle. Ouais. Voilà, c'est pas Paris, hein. Le Touquet. Non, le Touquet c'est vraiment pas à côté de chez nous, hein. Moi je connais pas le Touquet. C'est pas Nice, je pense pas que ça soit les prix de Nice ou de Cannes, sûrement, mais on est sur du... combien on a? Nous on a 48 mètres carrés, je crois. On est dans les 600 balles. Un peu moins de 600 balles. Donc c'est pas dramatique parce que moi je suis avec Mathilde, hein, je paye 292 euros par mois. Et Mathilde aussi du coup. Eh ben, moi, je paye le triple, quoi. Voilà. Quasiment. Mais toi t'es tout Quand seul on et... est chargé, tout, quoi. ouais, toi t'as combien de mètres carrés du coup au Sans total? les APL, du coup, sans les aides au logement. Ouais, moi Ça, aussi. là, il faut que j'aille, absolument que j'aille
Il y a trésor public, mandat papier. Ah bah, la paperasse, hein, avec l'administration française, la paperasse c'est la vie. Bah bref. Bienvenue sur la radio politique et économie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, La Rochelle et son secteur immobilier. L'évolution sur les 15 dernières années. Non, je connais pas le Touquet. Jamais allé au Touquet. C'est juste le nom qui me fait rire. Le Touquet. C'est l'autre, c'est quand l'anglais qui apprend le français qui va sur les streams de Sienko et qui est venu sur le mien hier là. C'est lui qui est allé au Touquet là, qui est allé en camping au Touquet. Hmm. Pendant qu'on n'a pas, j'ai laissé le match défiler, bon, c'est pas important maintenant. J'aime pas la franchise. Tac. Moi, en tout, Oufti, je paye 543 pour mon loyer. 60, j'ai eu plus de 60 euros pour l'électricité ce mois-ci. Plus l'internet, 30 euros. Voilà. Allez. T'as combien de mètres carrés, Oufti, pour tes 600 euros? C'est ça qui est intéressant en fait. Parce que 600 euros, t'as 75 mètres carrés, 80 mètres carrés. C'est honnête. Toi, Orion, t'as combien de mètres carrés? 30? 5? 39 39? mètres et demi. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est de couper l'étage. Ça fera peut-être un peu serré. Mais, yes. Bah, c'est vrai que maintenant, à notre âge, à nos âges, pardon, ça sert plus à rien que d'être dans ce quartier-là, entre guillemets. Viens donc à la Palisse. C'est pas cher. Je me disais aussi. Hein. Hmm. Si j'arrive à trouver une maison qui est bien pour faire une colocation à la Palais, je prends. Hein. Tu m'étonnes. Boucher qui fait des progrès encore, nice. Alors, Soline, qui a racheté Soline? Un consortium mené par Rolf Königs, dont l'entreprise est basée à Mönchengladbach, a financé l'achat du NK Soline. Ok. Ok. C'est un ancien président de Mönchengladbach, Rolf Königs. Et il a racheté Königs. Ça me dit quelque chose, ce mot König. C'était pas des télés ou des trucs comme ça, König? Ah, pas du tout. Alors, j'ai Ralph König, protagoniste. Il a écrit... Ça m'étonnerait que ça soit lui. Il y a marqué Ralph König, protagoniste. Il a écrit un livre qui s'appelle La capote qui tue. Peut-être qu'il a bien vendu son bouquin et que du coup, bah le mec, bon... Non, j'ai mal orthographié de toute façon. Donc c'est K, tréma O, N, Y, S, et C. Je sais pas si, c'est sûr, il n'existe pas, c'est un personne aléatoire. Ah non, Rolf Königs, il existe bien ce monsieur. Par contre, pas Wikipédia en allemand, si possible. Avec RTL.be. Oh, il est connu en Belgique. Oufti. Alors, ah ouais, bah Oufti, non mais tu m'étonnes, il a 55 mètres carrés, Oufti, il paye 600 euros. Putain, si t'avais ça, 55 mètres carrés, mon gars. Ça ferait une pièce en plus. Ouais, c'est ça. Donc ouais, La Rochelle, ça coûte une... Ouais, donc tu connais pas mes grands-parents, Oufti. Non, alors ouais, justement, Oufti. C'est ça qui est marrant avec l'histoire d'Orient et des grands-parents, du coup. C'est ça. Alors, je parle pas allemand. Und Achteren-Hebels und unsere Königswürde am 23 février. Je comprends pas l'allemand. Je crois qu'il a été président du Borussia Mönchengladbach en... Où il est depuis 2004. Je parle pas du tout allemand.
président Mönchengladbach, peut-être. Ah, Eurosport, ils ont fait une fiche dessus, c'est génie. Alors, Rolf Königs, président. Ah, il est encore actuellement, 74 ans. Ah ouais, 2004, depuis 2004 jusqu'en ce moment. Ah d'accord, c'est que dans ma partie, il a dû se barrer de... Non, le mieux là, ouais, c'est vraiment que tu fasses une colocation et que tu te barres de là, quoi. Alors, Théo a fini sa formation avec Wellington Carvalho. Il est un peu déçu de son expérience. Ah merde. Bon, pourtant il a évolué, j'ai l'impression. Yannick BC, continuez. Allez, on trace un peu. 13h15, je vais pas tarder à y aller. Je revérifie à quelle heure vous voulez que... Tu rentres manger à 14h moins 10. Il est 13h15. Je peux arrêter à 13h30, 35. Allez. Puis je restreamerai, donc elle repart à quelle heure? Elle repart à 14h39. Voilà. Je pense que je m'occuperai de toutes les agences d'intérim mercredi. Parce que mercredi, Mathilde travaille pas, puis on va bouger pas mal. On fera tout ça dans la même journée. Ouais, alors ça, Oufti, quand même, c'est plus dur à dire qu'à faire. Hein. Change de région, il te dit Oufti. Va dans la Creuse, c'est bien la Creuse. Ouais, c'est bien la Creuse. Mais je suis pas sûr qu'ils aient internet. Hein. Ils ont encore des portables itinéris et... Ça existe comme pays, ça? La Creuse. C'est une des pires régions, la Creuse. C'est la France d'en bas, quoi. Jean-Michel Cliché. Non, je rigole hein, pour tous ceux qui sont de la Creuse. C'est une région assez agricole. C'est pas très loin de c'est entre Limoges et Clermont. Tu vois un peu, déjà t'es pas très loin de Vichy. Ah, t'es vraiment entre Limoges et Clermont, quoi, la région la Creuse. Tu vois, les news dans la Creuse, c'est Creuse, deux points, un train percute deux blaireaux hein, les animaux, et se retrouve bloqué 5 heures. Enfin, tu vois ce qui se passe dans la Creuse, quoi. Bon, concrètement, c'est la campagne, quoi. Mais c'est un peu montagnard, j'imagine que c'est très joli, hein. J'y suis jamais allé, donc je critique pas, je taquine juste, j'aime bien ça. Voilà. De toute façon, à partir de Angoulême et Poitiers, quand tu vas un peu vers la droite après là, ouf, voilà, moyenne d'âge 65 ans, ils ont internet, mais voilà, à mon avis, je le tente, hein. Voilà, attends, hop, la fibre optique en Creuse. C'est juste pour être sûr. Ah non, mais dans la Creuse, t'as internet, ça te bloque le téléphone, hein. Jean-Michel Cliché. Bref. Pendant ce temps-là, Rijeka Roods, oh, bah, allez, Navas à droite. Du repos un peu pour Mosimic. Non, je taquine. Il y en a quand même de la fibre apparemment. Mais bon, j'imagine que par contre, 55 mètres carrés dans la Creuse, c'est vraiment pas 600 euros quoi. Je sais pas. Sinon, t'avances dans ta partie ou... Ah ouais, moi je suis continu. Mais le problème c'est que je suis champion et il me reste 5 matchs à faire encore. Donc je suis obligé. Enfin, je continue tout en ayant. En battant un peu les reins Ah, quoi. moi, ce bouton continue, pardon. Ouais, mais les matchs on peut pas. Je vais pas partir en vacances, j'ai un peu de respect. Tu mets en moment clé et pas en résumé. Ah bah je suis en moment clé, t'inquiète pas. Ah. Auvergne, tac, à peu près l'Auvergne. Location immobilière.
tes souhaits. Ouais, tu vois, Clermont-Ferrand et compagnie, t'as quand même des F2, des 45 mètres carrés pour 490 euros, quoi. À mon avis, 45 mètres carrés, 490 euros à La Rochelle, c'est juste. Doit y avoir, mais c'est hyper juste. 40 mètres carrés, 420 euros, putain. Voir 50 mètres carrés à moins de 500 euros. Oh, bah, il y en a un couillon. Je tente le diable avec un 60 mètres carrés à moins de 500 euros. Ah ouais, non mais ils ont ça, sérieux? Ah ouais, bah d'accord, il y a des F4 à 400 euros. Ouais. Définitivement ce que vous ne trouverez jamais à La Rochelle, par contre, là. À Yzeure, non mais à Yzeure, 70 mètres carrés proche commerce, 395 euros. Oh, Dans l'Allier, non, non, mais là on est dans le top du top. Appartement proche centre, 77 mètres carrés, 293 euros. Ah non, faut pas que je... Là je me fais mal au cœur, là je vais déménager dans l'Allier les mecs. Hein. Faut pas que je regarde ça. Parce que à La Rochelle, si j'avais ça, oh, 77 mètres carrés, 293 euros, donc à 2 avec Mathilde, ça nous fait du 140. Oh là là, 145 euros de loyer. Oh, en ayant 77 mètres carrés, putain. Oh my god. Le rêve. Pas en Crésus Navas, ou le score. Enfin bref. Revenons à nos moutons. « 3-0 à la mi-temps. Vraiment très tranquille. C'est incroyable cette partie. Là, j'ai l'impression d'être sur FM15. C'est peut-être pour ça que je prends autant de plaisir. C'est vraiment un peu trop d'ailleurs. Continuer. Là, je suis champion. Particulier. Allez. Va falloir que commence. Ouais, ça, je ferai ça cet après-midi quand on fera le bilan à trouver les joueurs qui vont dégager, ceux que si je recrute, qu'est-ce que je recrute, quelle qualité, quel niveau. Je pense qu'il va falloir taper d'un peu dans la défense centrale, au moins un qui soit du niveau de Leskovic. Après en milieu de def, bah, j'ai eu le départ de Bikov qui a fait mal aussi. Momo Sinic est indiscutable, pas indisputable, indiscutable. tu as vendu Bikoff, vraiment? Alors, c'était les matchs amicaux et j'avais une tournée en Autriche. Et j'ai tracé en fait, parce qu'il me semble que j'étais en stream, j'ai tracé et je fais sélectionner le groupe pour le groupe, pour la tournée. Je fais automatique, continuer. Et là je vois Bikov qui dit ouais je suis pas content, vous m'avez pas sélectionné pour le groupe. Je fais ah merde. Je m'excuse, non mais je veux me barrer. Non mais je suis désolé, c'est bon j'ai pas fait. Non mais je veux me barrer. Non mais j'ai pas fait attention, mais je veux me barrer. Bon, ben voilà. Alors dégage ta putain de merde. Donc du coup voilà. C'est dommage. Bon, je l'ai vendu 3 millions quand même en cash à Malmö. Et puis après j'ai vendu Ristov, mon attaquant bulgare, et j'ai vendu Nestorovski parce qu'il se faisait vieux et je lui donnais plus de temps de jeu. Tu as vendu qui du coup? J'ai pas entendu le deuxième nom. Ristov c'est mon bulgare et Nestorovski c'est le macédonien, tu te rappelles peut-être, qui m'a inscrit en 3 confrontations contre Zaprezic, il m'a mis 3 triplés. Je sais pas si tu te souviens de ce joueur. Le mec qui m'a mis... c'était une période où je l'ai monté en championnat. Il met un triplé. Match aller de demi-finale de Coupe de la Croatie, il met un triplé encore. Et le match retour, il met un triplé ou un doublé, je suis plus sûr. Ah bref, je me suis dit, lui je l'achète. Lui c'est comme si le gardien me faisait un 9,5 quoi. Je l'achète, c'est un achat sur un coup de tête. Et en fait, donc j'ai acheté... T'as un bon coup de tête quoi. Ouais, j'ai attendu la fin de saison. Et il est arrivé la saison d'après, Nestorovski, et il m'a fait une saison à 30 matchs, 20 buts. Pour 175 000 euros.
Enfin 35 matchs, 27 buts il m'a fait. Mais après j'ai recruté Luka Jovic et Bezjak fait la saison qu'on voit actuellement. Donc voilà. Et on est sur une série de 24 matchs consécutifs sans défaite avec le Rijeka. On n'a pas perdu depuis le 16 septembre 2017 et on est le 30 avril, 1, 2, 3, 30 avril 2018. Il y a des gens qui disent que la partie se passe bien. Effectivement, je suis d'accord. On est dans le correct. Faut juste pas mettre de grains de sable dans les mécanismes. C'est juste incroyable hein, la saison qu'on fait là. Non, mais c'est pas possible. Et pourtant, Ce match. voilà. L'exemple type du match scripté buggé. Il y est, ça y est. Notre futur milieu centre, Alcides Presti, donc c'est un petit jeune que j'ai recruté pas cher, hein, le prix de mon cache-caille, donc 12 000 euros. Et je l'ai volontairement pas prêté, je l'ai laissé en équipe bis toute cette saison. Il a fait 32 matchs et c'est notre futur remplaçant dans un premier temps en termes de milieu centre. Il peut jouer à milieu axial à tendance plutôt attaque, je pense. Milieu axial attaque et il faut des notes en tacle et marquage. Très bien. Bref. Grosse technique de base. 16 en technique, 16 en passe, 18 détermination, 14 inspiration, 14 en vision du jeu. Avec le geste technique préféré, tente souvent des ouvertures dans le dos. Donc on va se régaler je pense. Avec ce petit bonhomme. Voilà, ça faut que j'y pense aussi à ne pas recruter à ce poste-là. Tomazov va nous quitter en fin de saison, lui aussi, enfin ils vont tous nous quitter, même Stanisław Mandic, ça me fait chier. Mais du croate, Thomas. Du croate. Ouais, Mandic il est monténégrin malheureusement. Mais ouais, non, l'attaque, de toute façon c'est un peu mon kiff hein, de recruter des gros attaquants, donc même un mec qui a 4 étoiles de potentiel mais qui est un peu just. Non. J'ai l'impression que ça coupe quand tu parles. Oui, c'est normal. Ça ne coupe pas sur le stream, mais ça coupe sur TS. En fait, si tu veux, regarde. Attends. Voilà. Là, je vais faire ça et là, ça va jamais couper. Mais ça va s'ouvrir tout le temps. Même si je parle en chuchotant, tu vas m'entendre. Rien, ça m'en fout. Ok. J'ai une grosse bite. Voilà. Ensuite, le stream, ça va bien. Il y a toujours 9000 spectateurs, très bien. Hop, on continue. Prochain match contre... Alors, le calendrier qui est bien fait, j'ai 7 jours de repos. C'est la fin de saison. Et là, il y a un match le 5 et un match le 7. Sorti de nulle part. Alors, jeune joueur de l'année, croate. Ouais, lui par contre, c'est un objectif de transfert. Hein. Si j'ai la possibilité d'avoir Nikola Vlasic, je vais faire craquer le PEL, je pense. C'est le meilleur croate sur moi à gauche. Actuellement, il a 20 ans, il va bien évoluer encore. Mais à mon avis, là, ça va me coûter une blinde. Donc, après, bien sûr, ouais, voilà. Là, on a les deux meilleurs jeunes croates, hein, Nikola Vlasic et Ante Koric. Mais le Dynamo me le vendra jamais, Ante Koric, malheureusement. Et je crois que Hadjouk, de toute façon, ne pourra pas me lâcher Vlasic. À part si je l'assume. Pourquoi ils te le vendront pas? C'est ça. À part si je claque vraiment une blinde. Et je pense même qu'avec une blinde, ça va être chaud. Match contre Solin. Hop. Mise à jour, Oufti, qui a joué avec l'équipe première de Gorica. Globalement, Oufti, t'as joué quand même 23 matchs cette saison avec le Gorica. C'est très très bien. Par contre, 23 matchs, 6,38 de moyenne. C'est pas super. C'est pas super, mais bon. Je pense qu'en arrière... Ouais, voilà, faut faire limite en arrière latéral strict, ça doit être ta meilleure place. Parce que tu n'as que la note de 11 en tac qui dépasse le 10 dans la partie technique.
Mais physiquement, un défenseur latéral qui est pas mauvais en accélération et en plus en saut, c'est assez pratique. Hein. Sur les longs ballons derrière, là, derrière les latéraux, comme ça fonctionne pas mal dans ce FM. Le petit Oufeti. Je crois que le chat est passé en mode cathédrale. J'ai peur que ça soit un bug. J'espère que c'est pas un bug. Attends, hop, on va voir si c'est un bug. Mon bot il est là, c'est le principal. J'ai au moins un spectateur. Allez où? Physiquement je suis un monstre. Ouais, c'est exactement ça. Enfin t'es un bon physique. Mais il n'y a que 11 en tacle qui freine un peu sûrement. Alors ensuite, donc Soline à domicile. L'objectif c'est que personne fasse trop la gueule, donc Capel a eu pas mal de temps de jeu ces derniers temps. On va remettre Quasigno, mérite son temps de jeu. D'ailleurs, il faudrait que je fasse jouer au Strash aussi. Wilkin qu'on va essayer de lancer, voire relancer. Un peu de repos, ça serait pas altruiste. Il est altruiste. Voilà, c'est ça. Tu es très très altruiste, effectivement. Putain merde, il est 13h30. J'ai le temps. Je vais couper le stream après ce match. Comme je disais, s'il y a des gens qui arrivent, je coupe là à 13h35 et je reviens dans une heure, à 14h30, 14h40 pour reprendre le stream et puis faire le bilan, limite pendant l'heure qui reste, enfin l'heure où je serai absent, j'essaierai de faire un petit peu avancer la partie, enfin les matchs qui servent plus à rien là. Voir si j'ai un peu de temps, parce qu'il faut que j'aille cuisiner. Pour ma chère et tante qui ramène les sous à la maison pendant que moi je fais le ménage. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça l'égalité des sexes. Bien sûr, elle a voulu l'égalité des sexes, bah va l'assumer maintenant. Moi je vais faire la vaisselle et passer l'aspirateur et elle rapporte les sous. C'est bon. Lukajovic 1-0 après 1 minute 50 de jeu. Magnifique centre de Petar Misic. Je vais bientôt jouer au Rijeka. Bah, le problème, si tu veux, Oufti, c'est que tu es défenseur gauche et j'ai pas l'intention de changer mon 3-1-4-2. Mais sinon, tu pourras peut-être jouer en équipe B. Soumis, pas du tout. Pas du tout. Oh, Quasigno. Oh là là, je regarde le replay, mais je crois qu'il a fait une comment dire. Alors, c'est pas la talonnade, littéralement la talonnade, mais comment dire. Bon, imaginons, on est assis. Hein, vous êtes tous chez vous, vous êtes à peu près assis. Vous mettez votre pied droit devant votre pied gauche et à gauche de votre pied gauche, de façon à ce que la jambe droite soit devant la jambe gauche. Vous savez cette talonnade qu'on fait un peu comme ça là. Ouais. Ouais. Tu vois. Et ben je crois que Quasigno il l'a fait. Attends, je vais remettre le ralenti. Deuxième but de Lukajovic. Hop. Non, ah merde, ça met le replay du 3-0 là. Fuck, on a encore marqué. Hop, terrain. Stop. On va ralentir un peu là pendant le temps fort. Tac, tac. Donc là, il y a cette balle qui est repoussée. Et là, je remets stop. Alors, Corzone qui passe pour Quasigno. Non, je crois que t'es défenseur central en poste principal, Ben, t'inquiète. Et donc Quasigno, il est là. Je peux même ralentir encore un peu d'ailleurs. Et regardez, là sur le pied, boum, la talonnade un peu. Ah, j'ai l'impression qu'il apprend à l'intérieur du pied, fuck. 4ème minute, on la remet. Donc qui déborde BTE. BTE. Renvoyé par Milic sur la tête de Mosinic à la récube. Corzone en une touche. Et là, hop. Et là, moitié une... Ouais, on dirait une talonnade un peu dans le dos comme ça. C'est trop stylé. Le but est magnifique. Bon, je vais remettre les temps forts un peu plus rapides quand même. Tac. Et donc Wilkin, j'ai pas vu ton but mon grand. Jesus Navas pour le corner. Tête de Mitrovic sur la barre. Et à la retombée, ce bon vieux Willou. Une talonnade mais intérieur, enfin. Ouais, ou c'est peut-être le geste là. Ouais. Mais c'est que son corps bouge pas, donc c'est un peu... Mais Oufti, peut-être que ta carrière sera pas au GK.
Peut-être Des- que ça va être en troisième division serbe. C'est ça. Enfin, c'est vrai qu'en termes de réalisme, là, Agousti, malheureusement, je compte pas sur toi. Je peux pas te faire jouer milieu gauche. T'as une qualité technique, ta meilleure note, c'est 11 en tacle. Alors après, t'as que en dessous de 10. Je peux pas te faire jouer à milieu gauche. Je pense que t'es un bon latéral strict, mais je joue pas avec un latéral strict. Malheureusement. Mais je pense qu'on dressera le bilan des petits jeunes cet après-midi. Il y aura pas tout le monde malheureusement, mais au pire ça ira en replay YouTube. Donc les gens qui regardent les replays pourront en discuter ou m'en parler. Il faudra faire des choix. Bien sûr que si, Oufti. Qui te dit que tu vas pas signer dans par exemple un club de D2 croate qui va monter? Eh, Et du coup, vu qu'il y aura Oufti dedans, bah, ils vont redescendre. c'est ça. 4-0 Wilkin. Super. J'ai rarement senti aussi serein, quoi. C'est parfait. Lukajovic et l'Arena, c'est à la place de Korzoun. De petits changements. Les petits jeunes, du temps de jeu pour les petits... Je veux jouer Arsenal. Ah, alors, comment t'expliquer? Au mieux, Oufti, on peut essayer de te transférer en Belgique. Si j'ai un club de D2 ou de D3 qui s'intéresse, why not? Mais bon, à Serein. Comment tu le rapprocherais de chez lui, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah oui, après il fera le trajet en bagnole, il se démerde, hein, c'est pas mon souci. T'es en train de te brader, Oufti. Aucun respect, quoi. Non, je le comprends. But de Wiesinger. Face à son ancien club, ouais. Dario Wiesinger qui était un petit jeune formé au club. Je me disais, je connais ce nom. J'ai laissé partir gratos, il me semble. 30 euros de salaire, ouais, bah ouais, c'est vrai que 30 euros de salaire par. Je crois que j'ai mis le salaire par mois en plus. Ouais, c'est vrai qu'avec 30 euros de. Alors, il y a des gens qui disent qu'avec 30 euros par mois, tu vis difficilement. Effectivement, je pense que je suis d'accord. Tu sais, 30 euros, t'as un vélo, hein. D'occasion. Pas sûr avec les deux pneus, mais t'as un vélo. Allez, Victor Camin. C'est vrai que il y a des gamins payés au lance-pierre. Hein, mais bon, t'as 17 ans, 18 ans. C'est bon. T'as encore tes parents. C'est ça. Non, Ben, tu vois tes DGC, Ben. Et tes postes préférés défenseur central. Donc ne t'inquiète pas. Ouais, peut-être. Au mieux, t'as une majorette pour 30 balles. Ce qui est déjà bien. Le major est quand même. Coûte cher, hein, les majorettes. Ah, c'est sûr que toi, bon, dans les U19, Ben est. C'est sûr que celui qui claque tout là, c'est Oxtra, je crois. J'ai rarement vu un. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. 37 matchs, 15 fois du match, 47 buts en 37 matchs, quoi. Ouais. Je crois que Oxtrash, il a pris. Alors qu'il marque qu'il a une étoile et demie de potentiel. Enfin, il évolue de ouf. Mais il est 13h38, j'ai toujours rien préparé à manger, je vais me faire défoncer la gueule. C'est ça. Ah bah non. Je crois que je l'ai laissé partir. Ah bah non, il est toujours dans mon équipe, Dario Wiesinger. Je crois que je l'ai laissé partir gratos. Il joue pas trop, Choukri. Ouais, j'aurais dû le laisser en équipe B. Ça a dû retarder un peu sa progression, ça. Mais bon, il a joué un peu. Il a joué tous les matchs de coupe avec le Sparta Prague en faisant du 7,50 de moyenne, c'est bien. Mais en tout cas, sur le chat, s'il y a des gens qui cherchent une coloc sur La Rochelle, ça devient le bon coin Twitch maintenant. Moi, ce que je kifferais, par contre, c'est quand ça fera un peu plus d'un an que je connaîtrai. Enfin, tu vois, par exemple, rencontrer Sienko ou même Laretian ou des gens comme ça, je trouverais ça hyper sympa.
Tu sais, voir, ou voir, tu Non, vois, pas un au truc. foot, par contre, mais Ah non, non, pas les Belges. Ah non, 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 oh, dis donc. Hé, peu de respect quand même. Bon, et ben sinon, non mais rencontrer, tu vois, regarder voir un match de foot avec ces mecs-là et tout, ça serait hyper sympa, tu vois. Là, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on se découvre un peu. On va pas sauter les étapes. Pas le premier soir, hein. Moi, tu sais, pas le premier soir. Putain, s'ils regardent les replays, ils vont dire putain, l'autre team drag, il est à moitié pété. Vous inquiétez pas, ça va. Avec la Rétienne, on va se... Mais c'est vrai que la Rétienne, il travaille en Belgique, du coup. Il travaille chez vous, là-bas, là. Hein, les bouffeurs de frites et les buveurs de bière. Ah, quoi, j'ai rien dit. Bref, 13h40, je coupe le stream. Je reviens dans 1 heure. Là, je vais préparer à bouffer, puis etc., etc. Je reviens. Ouais, il faudra que tu passes sur le test, voir si tu as vraiment l'accent bien prononcé belge. Voir si je peux me moquer ou pas. Il n'y aura pas de souci, Oufti. Je coupe le stream, je vais faire tout ça, je reviens dans 1 heure. J'espère que vous serez là, que vous êtes comme moi de des bons chômeurs. On passera l'après-midi un peu à discuter. Je vous dis à tout à l'heure, bisous.